La vie d'aujourd'hui avance à une vitesse fulgurante. Nous sommes constamment connectés, nos téléphones vibrent de notifications, nos écrans scintillent d'informations infinies. Il y a une pression incessante pour être productif. Cette stimulation constante crée un bruit silencieux et persistant dans nos esprits. Dans ce tourbillon de l'existence moderne, beaucoup d'entre nous se sentent à la dérive. Nous cherchons quelque chose de solide, quelque chose à quoi nous raccrocher lorsque les courants de la vie deviennent trop forts. Ce sentiment est un appel silencieux, un désir profond d'une autre façon de naviguer dans notre réalité, une façon de trouver le calme dans le chaos. Elle s'appelle le stoïcisme. Elle offre une boîte à outils pratique pour l'esprit. Elle nous apprend à construire une forteresse intérieure de tranquillité. Quelle est cette philosophie qui captive tant de cœurs et d'esprits aujourd'hui? Le stoïcisme est une ancienne école de pensée grecque, adoptée et développée plus tard par les Romains. Elle a été fondée à Athènes par Zénon de Cityon vers 300 ans avant Jésus-Christ. Il enseignait depuis une colonnade publique connue sous le nom de Stoa Poikile, le portique peint d'où vient le nom de stoïcisme. C'était une philosophie pour tous, accessible à quiconque souhaitait vivre une vie meilleure, plus significative. Ce n'était pas un exercice intellectuel abstrait, c'était un guide pratique pour la vie, conçu pour être appliqué chaque jour dans le monde réel. Les grands penseurs stoïciens venaient de tous les horizons, prouvant son attrait universel. Il y avait Marc Aurèle, le puissant empereur romain, qui a écrit ses pensées privées sur la pratique stoïcienne, tout en menant des campagnes militaires. Il y avait Épictète, qui est né esclave et est devenu l'un des professeurs de philosophie les plus respectés de son temps, soulignant que nos esprits sont toujours libres, quelles que soient nos circonstances extérieures. Et il y avait Sénèque, un riche homme d'État et dramaturge qui a servi de conseiller à l'empereur Néron, écrivant abondamment sur la façon de gérer l'adversité, la colère et la brièveté de la vie. Leur message principal est étonnamment simple et profondément stimulant. Les stoïciens croyaient que la clé d'une vie de bonheur et de tranquillité, ne réside pas dans le changement du monde qui nous entoure, mais dans le changement de notre perception de celui-ci. Ils enseignaient que si nous ne pouvons pas contrôler les événements extérieurs, ce que les autres font, ce qui arrive à notre santé ou à notre richesse, nous pouvons toujours contrôler nos propres réponses. Nos jugements, nos opinions et nos choix sont entièrement en notre pouvoir. Cette idée fondamentale, la distinction entre ce que nous pouvons et ne pouvons pas contrôler, est la pierre angulaire de la pratique stoïcienne. Cette boussole antique se révèle remarquablement efficace pour naviguer dans les complexités du XXIe siècle. À l'ère de la distraction constante, le stoïcisme nous apprend à concentrer notre énergie uniquement sur ce qui compte vraiment. Face aux revers professionnels ou aux déceptions personnelles, il nous montre comment trouver des opportunités dans l'adversité. Dans une culture qui promeut souvent la validation externe, il nous guide vers la construction d'un sentiment inébranlable d'estime de soi de l'intérieur. Il ne s'agit pas d'échapper au monde, il s'agit de s'y engager plus sagement, plus courageusement et avec un plus grand sens du but et du calme. To understand Stoicism, we must travel back to ancient Athens. Imagine the agora, filled with thinkers debating life's big questions. Here, under a painted porch, the Stoa Poikile, our story begins with Zeno of Citium. A merchant who lost everything in a shipwreck began teaching a new philosophy. He taught that wisdom and tranquility were accessible to anyone wishing to live in accordance with nature. His teachings attracted many followers, known as Stoics. It was a practical system designed to help people navigate life with courage. The ideas born on this painted porch endured for centuries, spreading from Greece to the Roman Empire. Adopted by figures like Seneca, Epictetus, and Marcus Aurelius, Seneca taught that true riches reside in our character. Epictetus, born a slave, became an influential Stoic teacher. Marcus Aurelius, the Roman emperor, reminded himself of Stoic principles to remain humble amidst pressure. What idea united a slave, a statesman, and an emperor? The Stoics called it the dichotomy of control, distinguishing what is in our power and what is not. Epictetus said, "Some things depend on us, and others do not." This is key to inner peace, a filter for your thoughts. What is not up to us? We can't control others' opinions, the economy, or the past. What up to us? Our thoughts, judgments, desires, and actions. Focus your effort there. We shouldn't chase wealth or fame, as they're not fully in our control. For Stoics, the only true good in life is virtue.
This means excellence of character, becoming the best version of ourselves. Stoics identified 4 virtues: wisdom, justice, courage, and temperance. Living virtuously equates to a happy life. Things like health and wealth are nice to have, but not essential. What truly matters is our character and virtuous actions, as these are fully within our control. Appliquons ces principes anciens à notre monde moderne. Voici Sarah, une jeune entrepreneur qui a passé des années à développer une application de santé mentale seulement pour être prise au dépourvu par un concurrent plus grand offrant un produit similaire gratuitement. Dévastée, elle sentait ses rêves s'échapper, jusqu'à ce qu'elle découvre Marc Aurèle et la dichotomie du contrôle. Sarah a réalisé qu'elle ne pouvait pas contrôler le marché ou son concurrent, mais elle pouvait contrôler sa réaction. Elle a cessé de se voir comme une victime et a commencé à se concentrer sur ce qu'elle pouvait influencer: la qualité de son produit, son équipe et ses utilisateurs. Au lieu d'abandonner, elle et son équipe ont pivoté, développant une fonctionnalité unique que le concurrent n'avait pas. Elles ont bâti une communauté fidèle en s'engageant profondément avec leurs utilisateurs. Le chemin était encore difficile, mais l'état d'esprit de Sarah avait changé. Elle a trouvé de la force dans ses actions et son caractère, pas dans les caprices du marché. Lentement, son entreprise a recommencé à croître, cette fois sur une base plus solide et plus résiliente. L'obstacle est devenu le chemin. Maintenant, entrons dans un hôpital, là où la fragilité de la vie est toujours présente. Le docteur Evans, urgentiste, faisait face quotidiennement aux traumatismes et aux pertes, et ramenait souvent ce poids à la maison. L'épuisement professionnel le guettait, jusqu'à ce qu'il adopte les enseignements d'Épictète sur la dichotomie du contrôle. Il accepta qu'il ne pouvait pas contrôler les accidents ou les résultats, mais seulement ses propres actions et son attitude. Le docteur Evans se concentra sur la meilleure prise en charge possible, écoutant attentivement et gardant son sang-froid au milieu du chaos. Il mesurait le succès à son effort et à sa vertu, et non aux résultats échappant à son contrôle. Cette mentalité le libéra d'une culpabilité écrasante et lui permit de se ressourcer. Il devint un meilleur médecin, mari et père, non pas en ressentant moins, mais en dirigeant son attention là où elle comptait. En se concentrant sur ce qu'il pouvait contrôler, le docteur Evans trouva sens et résilience. Il apprit à séparer le résultat de l'effort. Le sport de compétition est un terrain d'essai pour les principes stoïciens. Chloé, une nageuse olympique, s'est entraînée pendant des années pour l'or, pour finalement gagner l'argent à une fraction de seconde près. Au lieu de désespérer, elle s'est souvenue de Sénèque. Nous ne souffrons pas des événements, mais de nos jugements. Chloé ne pouvait pas contrôler ses concurrents ou la chance, seulement sa préparation et ses efforts. Elle a choisi de se concentrer sur sa performance, pas sur la médaille. Sa fierté venait d'avoir donné le meilleur d'elle-même, pas de la couleur de sa récompense. Elle a félicité sincèrement sa rivale, trouvant satisfaction dans sa propre excellence. La véritable victoire de Chloé a été de maîtriser son esprit, sa tranquillité intérieure et rester inébranlable. Dans le sport comme dans la vie, la vraie victoire est la maîtrise de soi. Le résultat est secondaire par rapport à la vertu. Le stoïcisme peut transformer même nos relations les plus douloureuses. Marc, se remettant d'un divorce difficile, était prisonnier de la colère et du regret. La sagesse d'Épictète lui a révélé qu'il ne pouvait pas contrôler son ex-partenaire ou le passé, seulement ses propres pensées et actions. Marc a choisi d'agir avec gentillesse et équité, se concentrant sur le fait d'être un bon père. Il a laissé tomber l'amertume, visant à maintenir son propre caractère, et non à gagner une bataille. Ce changement n'a pas effacé sa tristesse, mais cela lui a donné du pouvoir et de la dignité. Il a vu la fin de son mariage comme une chance de pratiquer le courage et la sagesse. En se concentrant sur la vertu, Marc a bâti une nouvelle fondation pour le bonheur. Il est devenu l'acteur de sa propre vie. Maintenant, décortiquons les techniques stoïciennes que vous pouvez utiliser aujourd'hui. Le premier principe, la perception. Les événements sont neutres, c'est notre jugement qui cause la détresse. Épictète a dit « Ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais les opinions qu'ils en ont ». Imaginez un embouteillage. Vous pouvez le voir comme une catastrophe ou comme un moment d'immobilité. Votre liberté réside dans l'espace entre l'événement et la réponse. Quand quelque chose de difficile arrive, faites une pause et examinez vos pensées. Demandez-vous, est-ce vraiment une catastrophe ou suis-je en train de l'étiqueter comme telle? Vous êtes le gardien de votre esprit. Construisez votre citadelle intérieure, une forteresse qu'aucun événement extérieur ne peut briser.
les emplois, les relations, la santé peuvent être menacés, mais votre réponse est toujours la vôtre. En choisissant vos perceptions, vous interagissez avec la réalité plus sagement. Ce n'est pas du déni, mais la maîtrise de votre propre esprit. C'est le premier pas vers une tranquillité inébranlable. Le principe suivant est l'acceptation active, l'amour du destin. Ce n'est pas une résignation passive, mais l'adoption de la réalité telle qu'elle est. Chaque événement, bon ou mauvais, fait partie de votre parcours. Pensez à une épreuve passée qui vous a façonné pour le mieux. Signifie appliquer cette rétrospective en temps réel, en ayant confiance que le défi d'aujourd'hui est l'opportunité de demain. Face à la difficulté, demandez-vous « C'est ma matière, comment puis-je l'utiliser ?» La résistance crée la souffrance, l'acceptation crée la liberté. Embrassez ce que vous ne pouvez pas changer et concentrez votre énergie sur ce que vous pouvez. Les stoïciens agissaient pour améliorer ce qui était possible, mais aimaient le tissu immuable de la réalité. Marc Aurèle nous a exhortés à accepter le destin et à aimer ceux qui nous entourent de tout notre cœur. L'acceptation transforme la frustration en force et en grâce. Nos soucis quotidiens nous semblent souvent énormes. Une échéance qui approche, une dispute avec un ami ou une situation sociale embarrassante peuvent nous consumer et nous sembler être la chose la plus importante au monde. La troisième pratique stoïcienne est un puissant exercice mental conçu pour réduire ces problèmes à leur juste proportion. Elle s'appelle la vue d'en haut, ou elle consiste à s'imaginer s'élever, quitter son environnement immédiat et regarder sa propre vie d'une grande hauteur. C'est une technique pour acquérir une perspective cosmique, pour voir la situation dans son ensemble. Commencez par fermer les yeux. Imaginez que vous flottez, que vous quittez votre chaise, que vous traversez le toit de votre bâtiment. Voyez votre rue, puis votre quartier, puis votre ville entière s'étendre sous vous comme une carte. Continuez à monter plus haut. Voyez votre pays, puis le continent, puis la terre entière. Une magnifique bille bleue et blanche suspendue dans l'obscurité de l'espace. Voyez la Lune, le Soleil et les autres planètes de notre système solaire. Allez encore plus loin, jusqu'à ce que notre Soleil ne soit qu'une étoile parmi des milliards dans la galaxie de la Voie lactée, et que notre galaxie ne soit qu'un grain parmi d'innombrables autres dans l'étendue vaste et silencieuse de l'univers. De ce point de vue cosmique, tournez maintenant votre attention vers votre propre vie. Pensez à ce problème qui vous causait tant de stress il y a quelques minutes à peine. Où est-il maintenant ? De cette immense perspective, vous pouvez voir toute l'étendue de l'histoire humaine. Vous voyez des générations naître et disparaître. Vous voyez des empires s'élever et tomber. Vous voyez les milliards de vies qui ont été vécues, chacune avec ses propres drames, ses propres triomphes et ses propres tragédies. Dans le contexte de cette immense échelle de temps et de cet immense espace, quelle est l'importance de votre souci actuel ? Cet exercice n'est pas destiné à vous faire sentir insignifiant ou à suggérer que vos problèmes n'ont pas d'importance. Ils en ont, pour vous, mais la vue d'en haut vous aide à les voir dans leur juste contexte. Elle vous détache de l'intensité émotionnelle du moment et vous reconnecte avec un sentiment de calme et d'émerveillement. Elle vous rappelle que la vie est bien plus grande que vos anxiétés immédiates. Pratiquer cela régulièrement peut vous aider à arrêter de vous tracasser pour des broutilles. Cela peut vous donner la clarté nécessaire pour distinguer une véritable crise d'un inconvénient mineur, vous permettant ainsi d'allouer votre énergie mentale et émotionnelle plus sagement. Nous avons exploré la perception, l'acceptation et la perspective. Le principe final leur donne une direction. Vivre une vie de vertu. La vertu est l'excellence humaine, utiliser notre raison pour bien vivre. Les 4 vertus cardinales, sagesse, justice, courage et tempérance, sont les outils pratiques pour y parvenir. Elles sont votre boussole interne, votre vrai nord, guidant chaque décision. Quelle serait la chose vertueuse à faire en ce moment ? Vivre avec vertu signifie prioriser votre caractère avant tout. L'objectif principal est d'agir avec intégrité à chaque instant. Vous avez maintenu votre caractère. Personne ne peut vous forcer à être lâche, injuste ou imprudent. Le but est de faire un effort sincère chaque jour. En faisant de la vertu votre vrai nord, vous bâtissez une vie d'un sens profond et d'une paix intérieure. Our modern world seems almost custom-built to generate anxiety. We're bombarded with information, creating pressure to stay updated and have opinions. Social media shows curated lives, leading to comparison and inadequacy. The future feels unpredictable with rapid changes.
Stoicism offers an antidote by reminding us of the dichotomy of control. Much anxiety comes from worrying about things beyond our power. The Stoic practice involves focusing on what we can control, our actions and character. This builds a foundation of autonomy, making well-being independent of external factors and rooted in present actions. It's the freedom from the tyranny of anxiety. L'échec est l'une de nos plus grandes peurs. L'expérience de l'échec peut être dévastatrice et déclencher des sentiments de honte. Les stoïciens, cependant, avaient une perspective différente sur l'échec. Le seul véritable échec est un échec de caractère, agir sans vertu. Vous avez simplement rencontré un événement extérieur qui n'était pas sous votre contrôle. Cet état d'esprit transforme l'échec d'une source de honte en une source d'information. Chaque revers devient une leçon et une occasion de pratiquer la résilience. L'obstacle est le chemin. Lorsque vous êtes confronté à un échec, demandez-vous « Qu'est-ce que je peux en apprendre ?» Le stoïcisme nous encourage à adopter cette attitude détachée et rationnelle dans nos vies. En recadrant l'échec de cette manière, vous êtes libéré de sa peur. We live in an age of profound uncertainty. The ground beneath our feet constantly shifts. Careers disappear overnight. Social and political landscapes are volatile. We face complex global challenges. This constant flux can leave us disoriented. Stoic philosophy offers crucial grounding. The Stoics embraced uncertainty as fundamental to existence. Instead of wishing for a more predictable world, Stoics trained to build stability. True stability is internal. It's the unwavering commitment to live by your principles. This becomes your inner compass, remaining constant even when the world is in turmoil. It's a fortress no uncertainty can break. Focus on your daily actions. Create your own stability from the inside out. We've journeyed through the ancient world. The promise of Stoicism isn't a life without difficulty, pain, or loss. It's the promise of inner resilience. A sanctuary in your own mind, your inner citadel. It offers an antidote to anxiety, teaching you to focus on what you can control, transforming setbacks into fuel for growth. It's a practical toolkit for a better life. It calls for deep engagement with what truly matters, your actions, judgments, and integrity. The source of true happiness, excellent character. A state of flourishing that no one can take away. Rediscovering a timeless truth about the human spirit. Responding to life's challenges with wisdom and courage. In you, there can be order, purpose, and unshakable peace. Le stoïcisme n'est pas un exercice intellectuel, c'est une philosophie de la pratique. Le chemin pour devenir un praticien stoïcien commence par de petits choix intentionnels faits tout au long de votre journée. Commencez simplement. Choisissez un principe sur lequel vous concentrez aujourd'hui. Lorsqu'un petit désagrément menace de gâcher votre humeur, prenez 60 secondes pour prendre du recul et le voir d'une perspective cosmique. Ces petits exercices sont les piliers d'un esprit résilient. N'oubliez pas que c'est une pratique de toute une vie, pas une course vers une ligne d'arrivée. Le but n'est pas la perfection, le but est le progrès. Chaque jour offre une nouvelle occasion de s'entraîner. Le chemin du stoïcien est un chemin d'autonomisation. Commencez aujourd'hui, commencez maintenant.